Hey, what's up les gamers? Vous êtes prêts à jouer aux jeux vidéo aujourd'hui? Bref, je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix. Mais je vais vous montrer un nouveau deck, comme d'habitude. C'est pas très innovant, je suis d'accord, mais ma foi. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre comme contenu sur Hearthstone? C'est comme ça. On va revenir aux bases, c'est-à-dire au chasseur face. Parce que finalement, voilà, tu construis des decks incroyables, tu construis des stratégies incroyables qui te demandent plein de réflexion pendant les games pour finalement gagner à 40%, avoir 40% de victoire. Et quand tu regardes que le deck chasseur face où tu dois juste pas réfléchir et tout mettre dans la tête à genre 60% de victoire, tu te dis pourquoi tant d'efforts? Pourquoi tant d'efforts inutiles? Donc voilà, c'est un très bon deck. Moi, globalement, je suis pas trop fan des decks qui ont trop de tour 1. Mais bon, on va faire avec. Il s'avère que ce deck est très fort, donc ma foi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On s'adapte. Donc c'est le chasseur face que vous avez certainement vu un milliard de fois. Parce qu'il revient tout le temps. Et parce que c'est un excellent deck, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire. Là, on peut tenter un truc. On peut tenter un petit coup de poker. J'ai mis lui dans mon deck parce que il se trouve qu'il est très très pratique. Mais regardez juste ça. Vos autres personnages sont insensibles quand ils attaquent. Tu fais tous tes trades sans perdre de serviteur. C'est incroyable ça. Bon, il me l'a laissé en vie, c'est tout ce que je voulais. Du coup, maintenant, on va pouvoir piocher. Ah, on va prendre Main Quick. Parce que c'est toujours utile d'avoir Main Quick au début. Et on va mettre ça sur lui. Comme ça, il est encore plus difficile à tuer. Puis voilà. Là, j'ai envie de dire, pour un tour 2, on est très bien. Et ça tombe bien parce qu'en plus, Mage, c'est notre match-up. Donc le temps qu'il lance ses sorts, qu'il fasse sa petite magie, là, on a déjà gagné, en fait. C'est ça le principe. Voilà, ça c'est sa carte. Oh merde. Ça c'est la carte la plus forte contre chasseur. Étant donné qu'il va... qui t'empêche de... Comment on dit? De remplir le board, en fait. On est content de voir qu'il en a déjà perdu une. Il a perdu une combustion. C'est pas mal. Oh, pas mal ça. On va pouvoir l'attaquer gratis. Ah non, il me gèle, Main Quick. Ok. Si tu veux. Oh là 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 là, mais là ça sent pas bon pour lui. On pose ça. On pose ça. J'aurais pas dû poser ça parce que ça optimise pas ma mana. J'aurais juste dû faire un Hero Power, mais bon. Au moins j'ai du board. Tu vois? Au moins j'ai du board. Contre ça, il fait quoi? Il fait combustion. Donc voilà, ce deck est tout simplement très efficace. Ça peut battre n'importe quoi. Mais littéralement. Si t'as les bonnes sorties et les bonnes cartes au bon moment, ça peut battre n'importe quoi. Même les paladins. Aïe, qu'est-ce qu'il va faire? Là, évidemment, ce qui nous ferait un peu chier, ce serait... Il a vraiment fait ça? Mais je vais les trade, tes merdes, en fait. Là, ce qui nous ferait chier, c'est choc de flamme ou bien combustion. Bon, s'il a posé ces deux bonhommes, c'est qu'il prépare un sale coup au tour d'après. Donc on va les tuer. Après, j'ai pas assez de dégâts sur le board. Sinon, on peut faire... Tac. 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 Puis là, on fait genre... Tac. Moi, je suis assez content de ce play. J'ai pas perdu mon board.
J'aurais pu faire juste un rhino, mais bon. Puis voilà, c'est un deck... actuellement, à l'heure actuelle des choses de l'état actuel, c'est mon deck qui est le plus propice à passer les gens. Il faudrait juste qu'une fois je me pose et puis je y passe une journée. Mais je vais pas le faire maintenant parce que j'ai pas le temps. Mais honnêtement, si tu passes une journée avec ce deck, à mon avis, tu passes, hein. Tu passes les jambes. Oh merci pour l'araignée là, ça fait plaisir. Parce que mon guerrier rué que je jouais avant, qui était très fort, bah, il est moins fort depuis les nerfs. Et Druid Token c'est toujours aussi fort, mais c'est toujours aussi contrable par des AOE. Pourquoi pas, on pose ça. Attends, est-ce qu'il y a l'étal? Mais non, il n'y a jamais l'étal. Et comment je calcule, moi? Et puis on va ouvrir notre pochette surprise, voir ce qu'on a dedans. Oh! Un Crocilisk des rivières. Sans doute la meilleure carte du jeu. Crocilisk. Il a 3 pattes. Ou je rêve. 3 pattes d'un côté, donc 6 pattes. Mais s'il a 6 pattes, c'est sûrement le meilleur alligator du jeu. Voilà, ça c'est ce qu'on redoutait. Heureusement, j'en ai encore un en sommeil. C'est pas mal. Mais de toute façon, bon, il a perdu depuis longtemps, quoi. On va poser notre Crocilisk pour l'impressionner un petit peu. Voilà, donc là, il est en train de chier dans son pantalon. Très clairement. Encore plus qu'avant. Et voilà, au prochain tour, quoi qu'il pose, un taunt, tout ce qu'il veut, je lui fais mon Hero Power et puis il est mort. Donc voilà. Contre mage, c'est très fort. Contre... Mais c'est fort contre tout, en fait. Il n'y a pas vraiment d'adversaire où je me dis, merde, ça va être chiant. Oui, prêtre. Prêtre, c'est chiant. Oui, c'est vrai. Maintenant que j'y pense. Parce que prêtre, tous les dégâts que tu vas lui faire, il va se healer. Et du coup, à la fin, bah, tu auras juste plus de dégâts. Et ce sera tout healé. Et... ça, c'est casse-couille. Ça, oui, je vous cache pas que c'est casse-couille. Prêtre, c'est chiant. Sinon... Sinon, en vrai, c'est tout. Hein. Il n'y a pas de match-up chiant avec ce deck. C'est toujours toi qui as l'avantage. Oui, il y a Paladin, évidemment, mais Paladin, c'est bon. C'est du top tier, quoi. Personne n'est au niveau de Paladin actuellement. D'ailleurs, on tombe contre un Paladin. Si j'arrive à le battre, techniquement, j'ai super bien joué. Ah, d'accord. Ça m'arrange vraiment. Heureux de vous rencontrer. Il m'a dit bonjour, on va lui dire bonjour. Je ne vous quitte pas. Bon, Rexar, il dit bonjour d'une manière un peu spéciale. Hein. Cette carte, elle est super bien au début au tour 1, 2 et 3 pour faire tes trades en fait. Bon, il fait chier quand même. Hein. Mais oui, comme je te disais, si tu veux faire tes trades, tu fais ça, ça, tac, tac, et en plus t'as du board. Paladin c'est compliqué parce qu'il va jouer beaucoup de provocations. On n'aime pas trop ça les provocations. Ok. On va déjà taper et voir si c'est pas noble sacrifice. Ce n'est pas le cas. On met ça. C'est au Mayog, très bien. Au moins il a giclé. Yes. Incroyable. Je pense que je vais poser ça. Parce que certes, ça n'optimise pas ma mana. Mais
j'ai du board pour attaquer au prochain tour. Et ça, c'est pas négligeable. Il fait chier, hein. Il fait clairement chier. Vous aviez faim? Pour les mock batailles. Voilà, cet arc que j'ai ajouté dans mon deck il y a pas longtemps, mais ça facilite tellement la vie. Une fois que votre héros a attaqué un serviteur, vos serviteurs l'attaquent également. Donc là, par exemple, s'il pose une 1-1, ce serait ouf. Il ne le fait pas, c'est dommage. Pourquoi il veut pas collaborer comme ça, je sais pas. Donc le Rhino boosté, il fait toujours autant plaisir. Hein. Ce qui est cool avec ça, c'est que ça, ton arc combiné au Rhino, bah il peut attaquer 2 fois en un tour. Tu le fais foncer dans un sbire, et juste après, tu tapes dans un autre sbire, et ton Rhino réattaque ce sbire. Bon là, en l'occurrence, ça allait pas être le cas, parce que... Oui, ça, il faut le savoir, je le savais pas au début, mais il faut le savoir, attention avec cette arme. Vos serviteurs l'attaquent également, mais vos serviteurs l'attaquent dans l'ordre de celui que tu as posé. Comme là, j'avais posé elle avant, bah elle aurait attaqué, et ensuite le Rhino. Putain, mais il est dans la merde, là. Il a laissé mon Rhino. Vraiment, ça arrive genre jamais. J'ai posé mon cric pendant cette partie? Non, on est d'accord que non. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est... ça. C'est pas rétribution. Ne touchez pas à mes Tac. bêtes. Pour les mock À ce stade-là, on s'en fout de perdre des PV. Parce qu'on est tellement en avance. Je sais pas... Honnêtement, je sais pas laquelle équiper des deux. Je vais équiper ça. Comme ça, je pourrais mettre un petit piège explos. Et piège explos, je vous rappelle que ça va être 2 de dégâts au héros également. Donc c'est plus rapide. Mais là, honnêtement, je sais pas ce qu'il a branlé cette partie, mais il m'a laissé gagner. Un vol de vie. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. On fait quoi contre ça? On peut faire piège givrant, mais... il pourra le reposer au tour d'après, en fait. Ça fait chier. Donc on fait quoi? Piège givrant... Oh, mais piège givrant, il pourra le poser au tour 7. Ça sert à rien. Bon, bah tant pis, on va être obligé de le trade, alors. Non, mais s'il le booste, on est dans la merde. Tant pis. Tant pis, moi je vous dis, on va mettre un piège givrant. Avec un peu de chance, il est trop débile pour le reposer au tour d'après. On va poser ça. Vous savez pourquoi on On m'appelle va faire un petit repos. Voilà. Avec un peu de chance, il va le booster avant d'attaquer. Genre lui mettre bénédiction d'autorité, tu vois. Nous repousserons ces brutes. Ou bien main d'Adal. Main d'Adal, c'est toujours possible. Hein. Et ouais. Vous avez vu? Du coup, sa main d'Adal, elle tombe dans les choux. C'est pas mal du tout, ça. Donc du coup, faut se gaffer parce qu'au prochain tour, il pourra le reposer. Hein. Donc on a intérêt à le buter ce tour-là. Ouais, mais c'est chaud de le buter ce tour-là. D'abord, on va faire ça. Colcar, Ouais. à On la va faire ça barre. d'abord. Non! Ah bah c'est mieux en fait, oui. Merci pour ça. Rétribution. Oh mais attends, on n'a pas gagné là. Colcar, On a gagné, putain. Face au paladin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il met main d'Adal sur une créature qui va se faire renvoyer par un piège givrant. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Incroyable. Incroyable.
j'ai gagné contre Paladin, donc j'ai techniquement gagné contre la classe la plus forte de la méta actuelle. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus par rapport à ce deck? À l'heure actuelle, c'est mon meilleur deck de très loin. Après, évidemment, ça va changer. Hein. Et en plus, ce skin est juste incroyable. Hein. On est d'accord. Le skin de Rexxar. Comparé à la mienne, par la griffe et le croc. Ça, à la limite. J'aime pas trop garder de la pioche au début. Oh, c'est mieux. C'est largement mieux. Oh, j'ai la pièce en plus. Oh. Ok, j'ai mon T1, mon T2 et mon T3. Il a la même heure que moi. Trop cool. J'ai vraiment bien joué. Mon T2, il va être fou. Regardez-moi ce tour 2. Alors, tac, tac, tac. Et voilà, petit tour 2. Malheureusement, j'ai bien l'impression qu'il va taper dans mon coursier Colcar. Et du coup, sa 3-1 va l'attaquer. Ah non, il l'attaque juste avec sa 3-1 direct. Ah, c'est moins bête en fait, c'est vrai. Quoique non en fait. Il aurait pu attaquer mon héros avec la 3-1 et ensuite attaquer le coursier. Ouais, ça aurait été moins bête ça. Bon bah ma foi. Pour les box d'attaque. Combien il redonne de vie lui? 4. Ouais, 4. Contre chasseur de démons, je connais pas trop le match-up étant donné qu'il y en a assez peu. On va pas se mentir, il y en a peu dans le ladder. Mais le nouveau chasseur de démons Raldagoni est assez fort. Malheureusement. Putain, j'ai assez de... Je pense que je vais poser ça juste pour avoir un serviteur sur le terrain. Plus que pour son effet. Tac. Puis est-ce qu'on détruit sa 3-2? Non. Pire, j'ai ça, et ça avec piège explos. Pour tous les petits... Oh merde. Voilà, pour toutes les petites provocations qu'il va poser. Tous ces petits sangliers, c'est pas mal du tout. Oh. C'est pas mal le piège explos là. Je pense que oui. Je pense qu'il est pas mal du tout ici. Évidemment. Sinon c'était trop facile. Du coup je prendrais ça. Et je ferais ça. Voilà. Comme ça il attaque Mayenne. Enfin il va avec son héros. Sûrement il va attaquer avec son héros. Et puis ça me donne des 1. Je préfère avoir des 1-1 que une grosse 1-3-3. Ah, il l'a même pas attaqué. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Qu'est-ce qu'on prend là? Très bonne question. Je vais pas prendre celui de gauche étant donné que j'ai pas de serviteur. Je vais pas prendre celui du milieu étant donné que j'ai pas de sort. Oh là là. Mais du coup je suis obligé de prendre le compagnon. Bah oui. On va voir, on va chercher le piège explos. Voilà. Pas compliqué.
Vas-y, on met tout, hein. On n'a plus rien à foutre. Je mets ça là, comme ça, il meurt avec le piège explosé. Parfait. Et si par hasard il décide d'attaquer ma 2-1, il y a le piège à serpent. Donc s'il attaque ma créature ou qu'il aille face, ça change rien. C'est parfait. Ça invoque quoi? Ça invoque rien du tout. Oh mais ça fait chier. Ça c'est beaucoup trop cheaté cette carte. Hein. Il y a 2 provocations en plus. Plus une provocation bouclier divin. C'est pas normal ce qui se passe. Hein. On est d'accord que c'est pas très normal ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? On bute celle-là ou celle-là? En vrai, je pense pas que ça change grand-chose, hein, mais butons celle-là. Parce que pourquoi pas? C'est un petit peu là. Ah, ok! Attendez une seconde. En tuant Thaïlande, je lui ai fait piocher l'inquisiteur, donc c'est moi. Mais non, rien à voir. Non, il l'a pas top deck celui-là. Il l'avait tout à gauche de sa main, je veux dire, donc il l'avait depuis longtemps. Donc voilà. Donc c'est pas ma faute. Ok, je suis pas responsable de mon échec, c'est bon. Bref. Bon, chasseur de démons, c'est fort. Hein. Mais c'est pas une nouvelle. Hein. Chasseur de démons Râle d'Agonie, c'est très fort. Mais voilà. En tout cas, le deck chasseur est très fort aussi. Actuellement, si je regarde mes decks, Guerrier Rué, il est complètement démodé. Il est plus aussi fort qu'avant. Chasseur, il n'a jamais été au top de sa forme. Autant au top de sa forme. Démoniste, il n'a jamais été viable. Enfin bon, c'est jouable, mais c'est chaud. Voleur, je joue pas voleur à part voleur arme qui est assez pourri. Druid Token est très fort, ça je dois le reconnaître. Mais il faut les bonnes sorties au bon moment et il faut que ton adversaire ait pas les AOE dans sa main. Mais sinon, je dirais que c'est mon deuxième deck le plus solide, après Chasseur. Chasseur de démons, celui-ci est complètement démodé. Parce que c'est le chasseur de démons que je vous avais présenté dans une ancienne vidéo. Et il faudrait d'ailleurs que je me fasse un deck chasseur de démons Râle d'Agonie. Shaman, bah c'est Shaman quoi, c'est au stade où ça en est aujourd'hui. Paladin Libram, vous le voyez. J'ai que 20 cartes sur 30 pour avoir le deck complet. Paladin Big, c'est celui que je vous avais montré. Paladin Enzot, il n'est pas complet. Et chasseur OTK avec le King Crush. Il me manque quoi? Ah oui, il me manque la légendaire qui invoque les 3 King Crush. Et puis la Primus. Ouais, donc voilà. Donc voilà, actuellement, Druid Token et Chasseur Face, c'est mes 2 meilleurs decks. Je dirais, de très loin. 2 très bons decks et 2 decks qui vont très vite. Ça m'arrange. Mais voilà, c'était mon chasseur. J'espère qu'il vous a plu. Bon, je vous mettrai le deck en description du coup. Et puis voilà. Je vous dis salut, à la prochaine. Ciao.